Et maintenant, je vais te poser une question SIM. Est-ce que tu préférerais être prince d'une monarchie ou le président des États-Unis? Ça veut dire quoi, SIM? Spontanéité, intelligence, maîtrise. C'est le genre d'exercice auquel on avait droit dans la Navy. Destiné à promouvoir l'intelligence et à déclencher la discussion. T'es sûr que tu veux jouer à ça avec moi? Je sais que la discussion, c'est pas ton truc, mais fais un petit effort. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Prince ou président? Prince. Quoi? Mais un prince n'a aucun pouvoir aujourd'hui, alors qu'un président a de véritables possibilités de changer le monde. Ah, je veux être prince. Je ne veux pas changer le monde. Je veux bien manger, je veux faire la fête et sortir avec les plus belles filles du monde. Si je comprends bien, il n'y a que le plaisir immédiat qui compte pour toi. Non. Mais c'est un bon compromis. Tu devrais t'y mettre un jour. Non, cher, merci. À moi. Qu'est-ce qui te plairait? Gagner ta vie à nettoyer des réservoirs contaminés ou chevaucher une moto pour faire la police sur une autoroute? Je me demande si on a bien fait de jouer. Il y a trop de monde ici. On retourne dans la chambre. Tu veux? Pas de problème, tu as raison. On sera plus tranquille là-haut. Allez, c'est parti. Ok. Oh, Kevin! À toutes les patrouilles VTT dans le secteur de l'hôtel Chantel. Code 59. Un Baker 7, on y va, terminé. C'est toi qui payes la prochaine fois. C'est ça, compte là-dessus. Vous n'avez vu personne sortir en courant? Non. Dans le parking. Ouais. Police, mettez vos mains sur la tête et avancez vers moi. On prolonge d'une demi-heure? D'accord? Merci d'être venu aussi vite, Monsieur Stanton. Asseyez-vous là. Et il n'y en a pas pour longtemps. Comme je l'ai dit au directeur de l'hôtel, je ne porterai pas plainte. C'est nous qui décidons de la suite à donner à cette affaire. Mais au fait, où est Madame Stanton? C'est moi qui ai tenu à ce qu'elle ne vienne pas. Elle n'est pas en état de répondre à des questions. Elle avait l'air bien hier soir.
Peut-être, mais ce matin, elle a été confrontée à la réalité. Nous pouvons très bien aller à votre domicile pour la rencontrer. Non, ce ne sera pas nécessaire. J'ai une petite question à vous poser, Monsieur Stanton. La femme qui était avec vous dans la chambre hier soir n'était pas Madame Stanton? Non, c'est sa sœur. Vous êtes très famille, vous, hein? C'est le 5e vol en 2 semaines dans le même hôtel. Le maire veut qu'on arrête le type avant que les médias soient au courant, alors je vous écoute. Le voleur passe à l'action au moment où les couples, eux, sont en pleine action. Ce qui veut dire qu'il les attrape au saut du lit. Très drôle. Si on fait une moyenne, ça arrive toutes les 2 nuits. Vous allez me surveiller de près cet hôtel, je veux un coupable avant mon retour de vacances. Vous l'aurez, lieutenant. Au fait, est-ce que vous avez décidé qui allait vous remplacer en votre absence? Bien sûr, depuis longtemps. Qui est-ce? Sortez. Viens, allez. Vous allez essayer de liquider la paperasse et ne vous laissez pas faire par le commissariat central, ce sont des requins. D'accord. Ah, et dites à Del Toro de ne pas oublier de mettre son réveil, autrement vous n'êtes pas prêt de le voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lieutenant, vous ne partez que 2 semaines. La caserne est dans de bonnes mains, les miennes. Alors oubliez un peu cette maison et pensez à la neige qui vous attend. Croyez-moi, j'ai hâte de la retrouver. Tu crois qu'elle est morte? Tout le monde recule. Reculez, s'il vous plaît. Et vous, c'est pareil. Ok, d'accord. 4 béquerins à 1 béquerin. Qu'est-ce qui se passe? Un cadavre de femme, mais à mon avis, elle ne s'est pas noyée. Victor, Excusez-moi. Je vous écoute. La victime est une femme. Pas de papier, la trentaine, elle a pris une balle en pleine tête. Elle a quelque chose sur la poitrine. Ah, le capitaine Larson arrive. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Un signe? C'est un ange. Elle devait être médecin. Comment vous le savez? Bon, restez pas là, s'il vous plaît, nous devons faire notre travail. Merci. Reculez, s'il vous plaît. Je ne veux plus voir personne. Ah, il manquait plus que lui. Oh, ne serait-ce pas Jerry Je Winters? ne savais pas qu'il y avait des vautours par ici. Allez voir ailleurs, Winters. Palermo, je ne fais que mon métier. Des photos d'un cadavre en première page, ce n'est pas de l'info, alors allez-vous-en. Allez, Palermo, je prends une petite photo de la fille et je m'en vais. Vous me devez bien ça, non? Qui vous a dit que la victime était une femme? Vous me connaissez, je peux reconnaître un corps, même recouvert. Et il va rester recouvert. Victor, virez-moi ce taré. Au revoir, Winters. Ah, vous êtes pas sympa avec moi, les gars. Excusez-moi. Alors, Tony, je vous écoute. Il est revenu. J'en reviens pas que Palermo ait choisi Cory pour le remplacer. Pourquoi? Parce que c'est une femme? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça m'étonne parce que le meilleur élément de la patrouille, c'est moi. Oh, c'est fou, ça. Je me demande qui a l'ego le plus important, toi ou Del Toro? Non, l'ego n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Vous auriez quelque chose pour un pauvre mâle commotionné? Oui, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Waouh! Non mais tu l'as vu celui-là? Pas trop, non? Je sais pas à combien il était, mais il allait trop vite.
Heureusement que ce n'est pas ton ego qui t'a poussé à faire ce métier. Il t'a eu, c'est tout. Et moi, je te dis qu'elle roule pas, cette bécane. Il était plus rapide que toi. Pas si rapide que ça. En plus, s'il n'y avait pas eu ce vendeur de hot dog, je l'aurais eu. Tu parles de la petite charrette qui t'est passée devant? Faut te rendre à l'évidence, le seul capable de te battre, c'est Moraya. C'est qui, ça? L'idole des vendeurs. Ils l'appellent comme ça parce qu'ils disent qu'il file comme le vent. Il y a une chanson qui parle de ça. Moraya, oui. Je connais. Qui est ce Moraya? Un petit gars qui a ce métis-ci en vélo. Elvis va s'activer sur Stade Ferraille et me le faire rouler. Non mais tu plaisantes, il a passé en revue 200 points et a fait un diagnostic complet. Ta bécane est comme neuve. Alors pourquoi elle roule comme un vélo de cirque à une roue? Peut-être parce que t'es un clown. La prochaine fois que je le vois, je le coince. Oh, je me ferai remplacer au commissariat central le temps qu'on puisse me cerner un suspect. Non, mais vous rigolez, j'espère. La victime était médecin, non? Oui. Et c'est bien lui qui a laissé ça? C'est lui, et vous le savez. Ça, c'est vous qui le dites, Palermo. Parce que c'est évident. Lieutenant, vous voudrez bien expliquer à Del Toro que ces retards répétés ne seront plus tolérés pendant que vous serez en vacances. Je ne partirai pas tant que ce type sera en liberté. Tony! Vous voulez bien m'écouter? Un médecin tué, la représentation d'un ange. Vous savez où ça aboutit, tout ça? Souvenez-vous, il y a quelques années, on n'aura pas besoin d'attendre longtemps avant qu'il remette ça. Quand vous dites « on », de qui vous parlez? Je veux conduire cette enquête. On n'a pas la preuve que c'est lui, et même si on l'avait la preuve de son retour, je refuserais que vous participiez à cette enquête. Personne ne le connaît mieux que moi. Oui, trop bien. Vous êtes complètement obsédé par ce type, il va vous pourrir la vie. C'est un poids pour moi, et vous le savez. Vous en êtes sûr? C'est arrivé, Tony, un point c'est tout. Alors essayez de m'écouter pour une fois. Il faut regarder l'avenir, pas le passé. C'est original, ça. Lieutenant? Oh non, pas maintenant. Officier? Un petit cadeau pour vous. Ah, c'est gentil, ça. Un type a vu que vous l'admiriez ce matin, alors il vous l'a acheté. Vous savez où il est allé? Non. Il pédalait tellement vite que j'ai pas eu le temps. Pour rattraper l'inattrapable, il faut aller chasser là où le vent carillonne. Il a dit qu'il vous reverrait demain. Et je veux bien le croire. Vous avez dû faire des grosses ventes avec votre ange de la mort. Le public a le droit de savoir ce qui se passe dans sa ville, et plus il en saura, mieux ce sera pour moi. Vous lui avez donné un nom, une identité. C'est vous qui le mettez en valeur. Un tueur en série est excité par ce genre de choses et vous le savez. Oh, alors c'est un tueur en série. Est-ce que je peux vous citer, lieutenant Palermo? Je devrais vous enfermer. Pourquoi? J'ai rien fait de Intrusion mal. dans les locaux, peut-être même rétention de preuves. Attendez, je suis photographe, alors je prends des photos. Vous ne pouvez pas m'interdire de faire mon boulot. Vous n'êtes qu'un rapace. Et moi, je suis là pour les empêcher de nuire. C'est ce qui fait toute la différence entre nous. Ouais. Ouais, vous avez raison. Ouais. Je veux être prévenu dès qu'une personne en achète, même en petite quantité. On a besoin de votre signature. D'accord, vous attendez.
Non, pas vous, non, c'est très important. N'hésitez pas à me rappeler. Vous êtes devenu complètement malade? C'est drôle, c'est justement ce que j'étais en train de me dire. Attention, Palermo. Excusez-moi. Je viens de me faire passer un savon par le chef. Et pourquoi? Parce que vous n'arrêtez pas de harceler Winters. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Et c'est pas tout. Imaginez ma surprise. Lorsqu'en arrivant chez le médecin légiste pour prendre le rapport d'autopsie, j'ai découvert que vous étiez venu le prendre avant moi. Ils ont retrouvé les traces de pain total. Vous allez me dire que c'est pas lui. Je sais que c'est lui, mais la question n'est pas là. Winters est en train de jouer avec le feu. On ne peut pas se permettre d'attendre. J'ai déjà appelé toutes les C'est pharmacies. ce qu'on de la avait ville. fait la dernière fois, si vous vous rappelez bien. Et ça n'avait strictement rien donné. À ce détail près, la victime avait une sorte de poudre cristalline sous les ongles et c'est peut-être une piste. C'est mon enquête. Vous partisquiez. Ma jambe me fait trop mal et je ne pars plus, ça vous va? Pas du tout. Le coup tordu que vous m'avez fait avec le rapport d'autopsie, ça ne vous ressemble pas. Cette affaire vous tape sur les nerfs. Alors, pour la dernière fois, laissez tomber. Ça y est. J'ai fait boucler toutes les entrées et les sorties de l'hôtel par les types de la sécurité. Nous, on va surveiller l'arrière de l'hôtel depuis l'impasse et l'entrée principale depuis la rue. Si le voleur remet ça, boum, on lui saute dessus. Dis donc, tu m'écoutes au moins? Ouais. C'est un bon plan. Ça ne te dérangerait pas de te concentrer un peu plus sur notre affaire et un peu moins sur ton ego? Ça n'a rien à voir avec mon ego. Enfin, ça dépend des moments. Tu l'as vu celui-là? Il a pas le droit de faire ça. Il a pas le droit. Il t'a fait mordre la poussière sans transpirer. Oh. Je lui ai fait une de ses frayeurs. La prochaine fois, je Il l'aurai. faudrait que tu sois plus jeune, plus rapide, ou alors... Ou alors quoi? Que tu t'appelles Victor Del Toro. Vous faites les poubelles maintenant? Oh, non, j'étais juste en train de... Un peu trop curieuse? Excusez-moi, lieutenant. Alors, il se fait appeler l'ange de la mort. Et vous le connaissez bien, n'est-ce pas? J'obéis aux ordres et ce n'est plus mon enquête. Écoutez, je sais que ça ne me regarde pas, mais ça n'aurait pas un rapport avec Adele Lynn Addison. Ça ne vous regarde pas du tout, en effet. Alors sortez, fermez la porte. Oui, monsieur. Des morts bizarres qui déroutent la police. Un médecin assassiné, 2 policiers tués. Palermo, il m'a eu. Je suis touché. Ça va aller. Ça va aller. Il l'a emmené. Il est derrière. J'appelle des renforts. Attends, Palermo, arrête. Palermo! Le policier aurait-il pu sauver Adele Lynn Addison? Non! Non! Police! Relâche-la! Aidez-moi! Il va me tuer!
Lâche ton arme. Non, tu écoutes. Et tu obéis. Ou alors je la bats. Lâche ton arme. Joue pas les héros. Tu poses ton arme et on s'en sortira tous vivants. Pas question, fais ce que je te dis. Si tu tires sur moi et que tu me rates, elle est morte. Alors, qu'est-ce que tu choisis? D'accord. T'as bien fait. Relâche-la maintenant. Quand elle connaîtra la vérité. Non! Non! Ah! Ah! Chris? Quelque chose? Non, toujours rien. Ici, code 2-11, suspect derrière l'hôtel. J'arrive. J'y comprends rien. On se voit tout à l'heure? Lieutenant, Quoi? qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Au lieu de vous inquiéter pour moi, vous devriez vous intéresser à ce qui s'est passé à l'hôtel Chantel hier soir. On s'était posté aux 2 entrées comme prévu, mais le voleur s'est évanoui dans la nature. Vous avez un début d'explication? On est retourné interroger quelques-unes des victimes et on a trouvé qu'elles avaient un point commun. Tous les couples se voyaient dans le salon avant de monter. Et ils ne se sont rien fait voler au premier rendez-vous. Donc notre voleur fait un repérage de ses victimes le premier soir au salon et les suit dans leur chambre le lendemain soir. C'est ce qui va vous arriver. On va servir d'appât, c'est ça? Puisqu'il s'en prend à des amoureux, on va lui en donner. Ce sera notre couverture? Oh, c'est pas la peine, on n'en aura pas besoin. Vous vous débrouillez. On se débrouille, hein. Oh, toi. J'aurais dû rester dans la Navy. Oh! 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 Restez calme, monsieur. C'est ma main. Oh! Ne vous en faites pas, docteur. J'ai de quoi vous soigner. La splendeur de la chasse réside dans la beauté de la poursuite, mais il n'y a ni beauté ni splendeur dans l'humilité. L'humilité qui habite celui qui est derrière. L'humilité. Oui, je crois que c'est pour toi qu'il dit ça. C'est ce qu'on va voir. Oh, il me semble que tu as eu ta chance sur ce coup-là. Alors tu t'assois et tu récupères. Ce type a besoin d'une petite leçon, tu m'as compris? J'emporte ça. Allô, oui, Winters, j'écoute. Alors, l'artiste, les nouvelles sont bonnes? Qui est-ce? Je prends cette question comme une insulte. C'est l'ange. Comment avez-vous eu mon numéro? Aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai prévu pour ce soir. Tu as beaucoup écrit sur mon dernier coup, mais viens au coin de la 11e et du boulevard de l'Océan à 9h. Pointe ton appareil vers le ciel. Les images que tu prendras pourraient rapporter gros. Non, pas ça! Non, 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 arrêtez! Non! Oh non! Oh! Non!
Vite ça! Pas mal, hein? Pourquoi? Gardez la monnaie. Ce n'est pas ton argent, alors doucement le porte-monnaie. Si jamais notre voleur nous regarde, nous devons faire en sorte d'être une cible parfaite. Riche et très amoureux. Mords-moi l'oreille pendant que je jette un coup d'œil. Je t'en prie. Mords-moi l'oreille. C'est un ordre. Aïe! Ça va te coûter 50 de plus. Non, 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 attendez, vous n'avez pas compris. C'est une exclusivité. Je peux vous dire que j'ai eu de meilleures offres. Je peux même vous dire que j'ai les droits cinéma. J'ai les droits télévision. Alors je vais avoir plein d'offres, oui. Je suis au téléphone, s'il vous plaît. Attendez 2 minutes. Je veux savoir où et quand tu l'as vu. Mais vous êtes cinglé, là. Vous êtes complètement malade. Je sais pas quel est le plus cinglé des deux. Vous sortez tout de suite de mon appartement, d'accord? Je suis au téléphone. Tu y es plus au téléphone. Non, mais vous êtes malade, hein. Il faut vous... Je suis aussi malade que ton copain, l'ange de la mort. Hein? Vous avez gagné. J'appelle tout de suite mon Mais avocat. oui, c'est ça, appelle-le. Et tu lui expliqueras comment un homme est mort pour que tu en vendes un peu plus. Vous croyez que je savais ce qui allait se passer? Tu savais qu'il allait se passer quelque chose, mais t'as rien fait, t'as pris une photo. Je vais vous dire, lieutenant. J'ai des droits. Des droits concernant l'information. Tu ne donnes pas l'information, tu la crées, tu y participes et ça te sèche. Je t'arrête pour complicité de meurtre. Oui, je t'embarque. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est tout vu. Tu vas pas être déçu, mon bonhomme. Palermo, Vous voulez que je vous montre les photos qu'il a prises? tout le monde les a vues. Mais il y a une chose dans ce pays qui s'appelle la Constitution, et malheureusement, il est dans son Ça droit. s'appelle l'obligation envers le public. Et être un être humain, c'est pas une obligation, ça. Le journal de Larson, si on peut appeler ça un journal, a envoyé une armée d'avocats dans le bureau du chef. C'est lui qui a décidé de relâcher Winter, pas moi. Il est libre. Ça ne me plaît pas non plus, mais nous n'avons pas le choix. Vous devriez vite changer vos serrures. Parce que vous marchez main dans la main avec l'ange de la mort. Vous êtes ses yeux et ses oreilles. Et chaque fois qu'il tuera, vous serez son complice, à cause de chaque mot que vous avez écrit. Ce type tue à l'aveuglette. On ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. Par contre, on sait qu'il parle à Winters. Et si on veut avoir une chance de le piéger, il faut suivre Winters. Je vous ai pris un billet pour Aspen, vous décollez dans 1 heure. McNamara va vous emmener à l'aéroport. Mais l'affaire est en train... Non, vous allez vous reposer. Je ne suis pas fatigué. Tony, une semaine à la neige vous fera beaucoup de bien. Je vous le demande au nom de notre amitié. En tant que supérieur, je vous en donne l'ordre. Faites en sorte qu'il arrive bien à l'aéroport. Oui, monsieur. Je te parie ce que tu veux que Moraya n'osera pas se montrer quand il réalisera que Del Toro est arrivé. Ah, il va venir. Il a même acheté un carillon ce matin. Et il m'a dit de le donner à n'importe quel flic à vélo qui viendrait le défier. Ah, merci. Il n'y a pas de message? Qu'est-ce qu'il veut que... Oh non, c'est pas vrai. C'est reparti. Je suis sûr qu'il y a un truc qui ne va pas sur ce vélo. T'as raison. McNamara, Oui? Palermo a eu son avion? Oui, ça y est. En ce moment, il doit être en train de faire sa première descente. Parfait. Capitaine, est-ce que je peux savoir? Il y a 10 ans, il a laissé échapper un homme, une espèce de malade. C'est le même type qui l'avait blessé à la jambe. Il n'a jamais oublié. Tenez, tout est là-dedans.
J'espère qu'un jour il l'enterrera, ce dossier. Merci. Oui, Winters. On a fait du bon boulot. Il serait peut-être temps d'opérer un petit rapprochement. Qu'est-ce que vous appelez un petit rapprochement? Écoute, Winters, tu as vu de quoi j'étais capable. Maintenant, il faut que tu me vois. Que dirais-tu d'une exclusivité avec moi, ce soir? Non, je vous remercie, mais je... Non. Tu as peur? Je croyais qu'on faisait équipe. Mais si tu préfères que j'aille à la concurrence, il n'y a pas de problème. Non, attendez, j'ai pas dit ça. Oui, je veux bien venir. Alors, à 9h, aux entrepôts McClure, à l'entrée sud. Je suis là. Oh. Oui, c'est moi, Winters. Tu calmes, Winters, je vais pas te manger. J'ai bien entendu les sirènes qui m'appelaient dans la nuit. Il est temps que je repasse à l'action. Mais avant de partir, je veux que ma mission soit bien comprise. Je vois. Et c'est quoi cette mission? Guérir ce monde de cinglés. Et vous allez le guérir en lui injectant du pentotal. Écoute-moi au lieu de dire n'importe quoi. Je suis un messager. Ouais. Et ma médecine, c'est la vérité. Ah. Et alors vous tuez des personnes et vous tuez des médecins? Les médecins colportent le mensonge. Et le seul moyen d'échapper à ça, c'est la vérité éternelle. Et donc la mort. J'aide les autres à trouver la vérité. Et vous êtes le seul à détenir cette vérité? En marchant près de la mort, je vis la vie et je permets à d'autres de trouver la vérité. C'est votre mission de propager la vérité. Mes paroles doivent être imprimées et être partagées avec le monde. Police, main en l'air! Dans le camion! D'accord, dis dans le camion! J'y vais. Allez, grouille-toi! J'y vais. Merci. Tu vois quelqu'un de bizarre? À part toi, non? Très drôle. Oh. Mais il n'est pas loin, je sens qu'il est là. Pourquoi ne pas finir cette petite fête là-haut? Comme je voudrais que ça ne finisse jamais. Je suis sûr que le serveur pense comme toi. On monte? Et j'ai fait le tour de l'île. Oh, ça tourne. Ouh. Ça va, on est tranquille. Non, on n'a pas été suivis. Bon. Et maintenant? Ouais. Oh. Voilà, c'est le lit. Il n'y a plus qu'à. Oui, on n'a pas le choix. Il faut tout faire pour que ça ait l'air réel. D'accord. Oui, tu as absolument raison. On est des professionnels, alors faisons en professionnel. Ouais. Et le matelas n'est pas trop mou? Oui. J'arrive. Et voilà. Il t'en a fallu du temps. Ouais. Attention. Oh, excuse-moi.
C'est bon. Quand tu veux, moi je suis prêt. Ouais. Je crois qu'on ne va pas résister bien longtemps. Oh, c'est bon. Coucou. Police! Restez où vous êtes! Allez, debout! Il est debout, là? Et maintenant, on va voir la tête que t'as. Alors c'est vous l'espèce de pervers qui cambriolez les jeunes couples quand ils sont au lit? Vous n'êtes pas tout à fait comme je l'imaginais. Ah oui, je sais. Vous n'êtes pas la seule. Toutes les femmes qui arrivent dans cet hôtel me rejettent. En fait, ce qu'elles préfèrent, ce sont les hommes forts et pas très intelligents, alors il est tout à fait normal que la femme qui m'arrête me rejette elle aussi. Les menottes. Vous. Allez. Cette fois, vous avez vraiment dépassé les bornes, Tony. Oui, je sais. Je le tenais, j'ai tout fait rater. Il a pris Winters en otage. Je vois déjà les titres des journaux. Parce qu'il est trop fier, Palermo a désobéi aux ordres. Tout ça pour faire quoi? Pour laisser échapper un tueur. S'il a fait d'autres victimes, elles peuvent me remercier. McNamara? Ah oui? Je lui dis tout de suite. Merci. Il a peut-être laissé un indice, la poudre de silicone dont je vous ai parlé. Oui. J'ai recherché où elle était fabriquée. Il y a 2 endroits possibles. Un labo dans la vallée et un autre sur le front de mer. Je me souviens qu'il a parlé des sirènes qui l'appelaient. C'est peut-être ça. C'est mince, mais on va faire avec. Allons-y. C'est là. Je le sens bien ici. Le temps est venu de prévenir le monde. Ça y est, on l'a. J'ai besoin de mon calepin. Il me le faut absolument. Allez, tape! Je veux bien, mais je ne sais pas si on publiera ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez dire. Aussi on publiera. Et même si je dois le graver sur ta poitrine, après t'avoir explosé. Oui. Oui. D'accord. Alors, Winters. Oui, je suis prêt. On commence par quoi? Le Tout-Puissant m'a parlé dans le creux de l'oreille. Il m'a dit la vérité et m'a demandé de la propager. Il doit y avoir 2 portes. Je vais la tirer dehors. Vous vous occuperez de Winters. D'accord. N'arrête pas de taper. Sortez-le de là et emmenez-le à la voiture. Par ici, il a fait le tour. Dehors, vite. Bouge pas. Lâche ton arme. Tiens, comment se retrouve la boucle est bouclée? Le bleu te va si bien. Toi, c'est la prison qui te va bien. Rappelle-toi la dernière fois, si tu me tires dessus et que tu me rates, il est mort. J'ai déjà vu comment tu tenais tes promesses. Lâche ton arme ou ton copain y passe. Tu n'as plus beaucoup de temps.
Cette fois, je vais pas te rater. Ça va aller? Oui, Palermo, ça ira. Il vous aurait tué. Je savais que vous ne le laisseriez pas faire. Merci. J'appelle le médecin légiste. Alors? Ça y est, je te le relis. Tes présents n'empêcheront pas nos chemins de se croiser. Non, non, pas la peine de lui mettre des gentillesses. On va le couper dans son élan. Un point, c'est tout. Ouais, t'as raison. Et s'il est vraiment courageux, il n'hésitera pas à se mesurer Tout à à fait. De toute façon, je vais le boucler. Quand je l'aurai en face de moi, j'enlèverai le dérailleur de son vélo et il le mangera en guise de punition. Ah ouais. Hé, les garçons. Qu'est-ce qui se passe, Chris? Oh, rien, je suis allée faire une balade et j'ai ramené une personne que je voudrais vous présenter. Moraya? T'as réussi à le rattraper? C'est pas vrai. Celui qui était fait pour cette mission était une femme, n'est-ce pas, Moraya? Mieux vaut tard que jamais, non? Non, je rêve. Ah. Vite, lieutenant, vous allez être en retard. Oui, j'arrive. Vous avez tout? Ouais. N'oubliez pas, hein, si le central vous fait des ennuis, Ne commencez pas ou vous allez louper votre avion. j'ai encore une petite chose à faire. Vous l'aurez voulu. Ouais.